Hey! Salut! Ça va? Ouais, je sais, ça fait longtemps. Alors avant de quitter 2018, je me suis dit peut-être qu'on pourrait se faire un épisode création audio pour fêter Noël et puis l'avant Nouvel An. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Alors l'autre fois, j'étais en train de passer en revue ma musique et je suis tombé là-dessus, vous connaissez? De jour ou de nuit, ton appétit est insatiable. Allez, on tape des mains. Tu veux tout manger, Ouais, tout ouais. dévorer, Wouh. me la table. C'est France Gall, elle nous a quittés en début d'année, je sais pas si vous vous souvenez. Ça, c'est une production, enfin c'est un titre qui est issu d'un album, je ne l'ai plus exactement en tête, entre, je prends une fourchette large, 63-67. Donc début des années 60. Et ça m'a frappé en entendant l'intro, je me suis dit mais c'est assez moderne, on doit pouvoir faire quelque chose, on doit pouvoir faire à partir d'une boucle, une production assez électronique, un peu moderne. Alors je vous la fais écouter cette intro. Et il y a un petit côté Imhotep de chez IAM avec ses violons, et puis là plus Suzanne Vegas quoi, polka et basse. Et je me suis dit ça, si je le fais tourner, il y a moyen de faire un titre moderne. Alors voilà, j'en suis venu à cette idée, on va faire un morceau très rapidement. Il est déjà fait, mais je vais essayer de le décomposer avec vous pour voir comment ça se construit. D'abord, faut faire une boucle. Alors une boucle avec le matériau de base. Donc, vous regardez si ça tourne correctement. Ouais. Donc, préalablement, il a fallu trouver le BPM. Ici, on est autour de un tout petit peu plus que 82 battements par minute. On a notre boucle pure, hein. Là, c'est juste France Gall. Avec un violon, quelque chose qui tient le rythme. Bon. Là, on va se trouver une petite batterie basique. Voilà, batterie basique. On y va. Ouais, je vous ai pas menti, hein. On ne peut plus basique. On va l'enrichir avec des HH. C'est parti. Alors si on y adjoignait une petite basse. Une basse. Ok, on y va. Ouais, j'ai l'impression que là on est bien, hein. Non ? On rajoute une petite nappe. Sur la droite, là. Plus un FX qui descend. Et on a déjà une largeur panoramique plus grande. Alors maintenant qu'on est satisfait de notre boucle, qu'on l'a bien installée, qu'elle tourne correctement, qu'on a un rythme de basse qui tire la route, etc., tout l'enjeu, ça va être de créer une attente. Et donc, comment on va créer cette attente ? Eh bien, en montant de plus en plus en pression. Donc là, on a notre boucle, on va rajouter ce petit relief là sur la droite qu'on entend. Et puis, on va donner du liant. Avec un synthé qui va venir ponctuer tout doucement, vous allez voir, écoutez. Qui correspond tout à fait à la couleur du sample. Et d'ailleurs, c'est important qu'on se dise à un moment qu'est-ce qui fait partie du sample et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Il faut aussi mélanger astucieusement les sons. Donc pas la peine de chercher un son extrêmement brutasse électro, on se doutera bien que c'est pas France Gall. Là par contre, ce petit synthé, on se dit ah mais est-ce qu'il ferait pas partie du sample original à force de tourner, on sait plus trop. Alors, je dis on muscle un peu tout ça, on fait monter en pression, on va donc renforcer la batterie, la rythmique. Allez, ok. On y va ? Yeah. Alors c'est un bon début mais c'est un peu léger. Alors on va renforcer cette rythmique avec un... Tout simplement. Voilà. C'est plus dynamique déjà. Hein.
Pareil, la basse, elle était assez en retrait. On va la faire rentrer un peu plus fortement là. Ouais. Yes. Bon bah là on est presque bon. Ce qu'on aimerait peut-être c'est un tout petit peu plus de profondeur. Une nappe supplémentaire pour donner du corps. Alors évidemment il faudra pas la faire rentrer comme ça. Parce que là c'est un peu fort, c'est un peu brutal. Évidemment la panoramique y gagne. On a quelque chose de beaucoup plus complet. Mais c'est un peu choquant que ça arrive comme ça. Donc là, il faudra la faire arriver avec peut-être une enveloppe de volume ou quelque chose comme ça. En tout cas, on aboutira à ça. Et là, ça se tient bien, quoi. Bon, on passe à la partie Suzanne Vegas. Alors pour rappel, c'est ça. Et là, vous entendez quelque chose déjà. Faites bien attention une deuxième fois aussi. Contrairement à notre sample initial, à notre boucle de base, cette boucle-là est composée de 3 samples. Le sample original, ça. Voilà. Mais aussi celui-là. Un tout petit peu, toute cette petite... J'ai découpé une toute petite partie que je me suis dit, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de la renverser, de la jouer à l'envers. Ça donne un peu de vivant, ça. En fait, ça, le son, ça le rend plus... On se dit, il se passe quelque chose. Et puis, ça pour conclure, en fait, la boucle. Et ça tourne. Et donc, en fait, on a un son, on a une boucle qui est un peu plus organique, un peu plus dynamique, un peu plus... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça ? Bah, pareil, on continue, on garde les recettes qui marchent. On se crée une petite batterie. Comment on peut faire là-dessus ? Voyons voir. Vous avez une idée, vous ? On construit ça. Une petite maracas, un kick. On n'y va pas trop fort, hein. C'est pareil, on veut que le son se mélange. On veut essayer de tromper l'auditeur, on veut essayer de lui faire croire que tout ceci est un grand tout. Vous avez vu, on rajoute encore un petit... sur la droite là. Écoutez, il revient. Donc on enrichit notre batterie petit à petit. Bon, c'est bien, on est content. Et maintenant, une nappe. Pour faire monter un peu le liant, la pression, tout. Ah bah oui, un peu de mélodie quand même. Pardi. Encore un peu de mélodie, c'est parti. Ben là on y est presque. Qu'est-ce qui manque ? Ah oui, une basse. Alors évidemment c'est pareil, tout ça, il faudra que ça se construise dans le temps. On va pas tout amener d'un coup, boum. Mais là ça y est, on a une transition qui tourne. Et on est un peu plus éloigné de Suzanne Vegas. Hein. Et on a récupéré une partie, une sorte de composante, une sorte de couleur plus électronique. Je vous propose de passer quasiment au final. Pour le final, c'est important, encore une fois, de toujours monter en pression. Mais attendez, à un moment, à force de monter en pression, on peut plus, quoi, on est au max. Alors l'astuce, c'est d'utiliser les enveloppes pour faire redescendre un peu la sauce. Je vous montre. Kick,
Et là, la seule chose finalement que j'ai rajoutée, ce sont des choirs. Alors c'est un côté un peu too much, un peu épique. Mais enfin, pourquoi pas. Et donc en fait finalement, si on regarde un peu ce qui se passe, c'est une enveloppe avec un filtre, une coupure, un mute, et bam, on rebalance tout. Alors les enveloppes, c'est très important sur ce genre de musique pattern, boucle, parce que ça permet aussi de donner de la vie. Donc tout ce qu'on va jouer, ça va donner de la vie, mais ça va être très important aussi de faire varier un peu les textures, les sonorités, les intensités. Si je vous montre au début, donc là on est revenu tout au début du titre. Vous vous rappelez, la basse tranquille, la batterie tranquille. Et là, pareil, une enveloppe. Une autre enveloppe, avec des filtres à chaque fois. Alors évidemment, ce qui n'est pas lié à l'enveloppe là, c'est un peu jouer sur les percussions, sur les relances. Ça c'est un travail de batteur classique quoi. Et vous voyez, je vous avais dit, sur ce synthétiseur qu'on entend tout à droite, faudra pas qu'il rentre brutalement, et c'est ce qu'il a fait. Il est monté petit à petit avec les enveloppes. Voilà, donc là, faut laisser un peu tourner quoi. Hein. Suzanne Vegas. Et là, vous vous rendez pas compte, mais la batterie est déjà là. Sauf qu'on s'en rend compte seulement quand le filtre coupe bas, coupe haut, j'ai toujours un doute. Quand on coupe en tout cas les fréquences au-dessous de 400 Hz, on se rend pas compte, on se dit mais elle fait partie du sample original, mais non. Vous avez vu, ça monte en pression petit à petit. C'est très important de faire ça. Alors là, on a eu une enveloppe aussi avec une reverb qui a englobé de plus en plus pour faire revenir le tout. Un effet pas piqué des hannetons, de stretch un peu. Bon bah voilà France Gall, hein. On t'a fait un sort. Et puis après, bah là on en revient à notre enveloppe de tout à l'heure. Alors je passe toute la partie travail sur les fréquences avec l'égalisation, la compression, puis la spatialisation, parce que ça dépend davantage du mixage et que là je voulais me concentrer sur la construction et l'évolution. Mais c'est évident que c'est hyper important pour avoir un produit fini, écoutable. Je vous passe aussi le travail sur les effets spéciaux type ping-pong delay, justement les espèces de slicing, glitch, stretch, les reverbs en tout genre, ce genre de choses aussi, même si ça fait partie de la création. Bon là je voulais, je vais arrêter de dire après, mais je voulais vraiment travailler plus sur la structure et sur la construction proprement dite. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire si cet épisode ne vous a pas plu, comme ça j'en referai plus d'autres, et si ça vous a plu, eh bien on pourra envisager d'en faire un peu plus à l'avenir, peut-être même, pourquoi pas, en direct, peut-être même sans sample, tout créé de base, voilà, parce que c'est pas trop mon habitude de travailler avec des samples. Et puis si vous voulez entendre le morceau, eh ben il est disponible nulle part, donc bon voilà, démerdez-vous. Et d'ici là, en plus agréable comme réflexion à vous faire, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes le cas échéant, et puis nous on se retrouve début 2019 au plus tard. Au revoir. Mais non, ça sature pas du tout.